Salut les bichons, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo qui ne sera encore pas la dernière. Je pense qu'il va peut-être y avoir encore deux autres parties, peut-être à mon avis au minimum. En tout cas, je vous invite fortement à aller voir la première partie si vous n'avez pas encore vu celle-ci. Mais sinon, il n'y a aucun souci, vous faites comme vous voulez. Restez jusqu'au bout parce que vous verrez... Eh ben, il y a eu une connerie de fête quoi. Et comme d'hab, je vous partage tout. Allez, bonne vidéo! Hey! Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. Bienvenue dans la partie numéro 2 de cette vidéo où je continue la fabrication de mon lave-main. Et soit dit en passant, il fait un gros temps pourri, je ne sais pas ce qu'il fait chez vous. Nous sommes fin septembre et on est passé littéralement de 40 degrés ces dernières semaines à 3-4 degrés le matin. Il tombe une espèce de flottaille toute pourrie, là ça mornaille, comme on dit chez nous. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. La dernière fois on avait préparé tout un tas de choses, alors la vidéo est un petit peu longue, mais j'écoute vos commentaires, il y en a plein qui me disent on aimait bien le style avant quand c'était un petit peu long, que tu prenais le temps de nous expliquer. Donc je vous écoute, je reprends un petit peu le temps de vous expliquer. Donc je sais pas si je vais pouvoir le finir aujourd'hui, on va voir, on va bosser un petit peu. En sachant que je viens de commencer le montage de la vidéo, parce qu'en ce moment on a tellement de boulot, donc j'aide un peu mes monteurs, je les avance un peu, donc j'ai commencé le montage de la vidéo, là ça fait... J'ai bossé 2 heures hier et 2 heures ce matin, là il est 8h13, je me suis fait un petit café, on va démarrer ça, et cet après-midi j'ai cours d'anglais, oui parce que je prends des cours d'anglais. Parce que j'ai envie de lancer tout un tas de formats en immersion, d'aller voir des gens cool et peut-être même d'aller voir des gens à l'étranger. Et puis même, plus ça va, plus je bouge pour mon boulot. Et à chaque fois que ça parle anglais, alors je baragouine 2-3 trucs, je me fais un peu comprendre. Mais on va pas se mentir, c'est pas génial quoi. Donc cet après-midi, en plus, je vais pas pouvoir finir bien tard. Maintenant que je t'ai raconté ma vie, si ça se trouve, tu t'en tapes, c'est pas grave. Voilà, je suis quand même content de partager ça avec toi. Maintenant que je t'ai raconté ma vie, revenons au cœur du sujet de la vidéo, c'est-à-dire la suite de la fabrication de ce meuble de lave-main en chaîne. Donc je vais commencer tout de suite par faire quelques collages, donc tous les collages nécessaires. Et comme ça, pendant que ça va sécher, je vais pouvoir faire mes traverses hautes de mes portes. Voilà, et je pense que ce sera Nickel Chrome de chez Nickel. Et c'est parti, je rassemble tout, je te fous sur le trépied et je te fais voir ça. Ok, on va couper du bois. Alors comment va se passer l'assemblage? Ça va être très simple. Très simple pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne va pas avoir de contraintes. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de poids sur ce bois. Il n'y a pas de pression. Je veux dire, c'est pas une étagère. C'est pas une étagère du moins longue ou sur lesquelles on va poser des choses lourdes. Donc on n'a pas besoin de mettre du gros domino. On n'a pas besoin de faire une micro-denture, etc. C'est une machine qui est très facile à trouver. Et dans sa version fraiseuse à lamelles la plus simple, c'est-à-dire sans partir dans la vraie lamello Clamex, etc., c'est très abordable. Je crois que c'est une des machines d'assemblage qui est parmi les plus abordables. Une machine comme ça doit coûter moins de 200 €. C'est de qualité professionnelle. Moi, ça doit faire, sans déconner, au moins 8 ans que je l'ai. J'ai dû faire des centaines, voire des milliers de fraisages. Elle a jamais déconné. Donc, je touche du bois, hein, j'espère que... Voilà. Donc, pour moi, ça fait partie des choses à avoir dans son kit du menuisier débutant ou confirmé, quoi. Donc, je l'ai branché, toujours pareil, sur l'aspirateur. Aspiration et démarrage automatique. J'ai réglé la hauteur de la machine de manière à tomber à peu près à l'axe de l'épaisseur de mes petits tasseaux. Et on va pas en mettre 50, mais on va en mettre quand même 2-3. On va venir rajouter comme une lamelle entre les deux bouts de bois, ce qui va avoir pour effet de limiter, voire d'annuler complètement le décalage qui pourrait se faire entre deux bois. En sachant que là, je le dis, je le répète,
si on faisait un collage à plat joint standard comme on va faire pour les portes, il n'y aurait aucun souci. Donc la première chose que je vais faire, c'est que j'ai la chance d'avoir un établi perforé à la manière des tables Festool MFT. Enfin, j'ai la chance, je me la suis fabriquée. Ça, c'est quelque chose de très facile à faire. Et je vais y insérer des petites cales. Là, c'est des Festool, mais vous pouvez très bien vous en faire en bois. J'en ai eu tourné en bois, en aluminium. Et ces cales, en fait, vont servir à venir soutenir, à venir caler mon bois quand je vais l'améloter. Et ça va m'éviter de m'embêter avec un serre-joint ou quoi que ce soit. Bon les bichons, je suis toujours sur le montage et à ce moment-là, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, je me rappelle avoir filmé toute l'explication, tu sais, de l'assemblage des lamelles pour constituer un plateau avec l'explication des cœurs contre cœurs. C'est pas la première fois que je vous en avais parlé, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Marquez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo bonus là-dessus. Toujours est-il que quand je fais mon montage, je retrouve pas cette partie et que après je vois que en fait, j'avais pas enregistré. Donc désolé, on se reprend tout de suite à la partie une fois que les bois ont été présentés, alignés. Voilà, ce sera pour une prochaine. Et donc, maintenant, il va falloir les repérer puisque si on les remélange, il faut refaire le travail. Pour les repérer, vous avez plusieurs solutions. Soit vous trouvez une solution pour les repérer, A, B, C, et puis vous vous dites que le A va avec le A, le B va avec le B, etc. Enfin bref. Soit ensuite, il existe des techniques de puristes, ce qui consiste en gros à faire un tracé d'établissement. Et donc, un tracé d'établissement, c'est comme ça. Par exemple, hop. Hop, hop. Par exemple, ce tracé d'établissement, eh bien, ici, on voit que j'ai le début, donc je sais que ça, c'est le bas. Ensuite, là, j'ai le milieu, mais tu vois, j'ai pas la pointe, donc ça, c'est le milieu. Et là, j'ai la pointe, ce sera ma planche haute. Et je sais que là, peu importe dans quel sens je les mets, si je reconstitue mon dessin, je suis sûr et certain que ça, c'était l'ordre prévu initialement. Donc là, je vous montre comment les professionnels font. Alors, il en existe plein. Après, il y en a pour les côtés, pour les portes, etc. Mais au final, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous y retrouviez. Vous retrouviez vos petits. Donc, si vous avez envie, à la place de faire ça, de faire un carré, un rond, un cœur ou une licorne, on s'en tape. Tant qu'à la fin, eh bien, vous êtes capable de reconstituer votre dessin. Souvent, les menuisiers utilisent ça parce qu'il en existe plein des signes d'établissement et ils sont standardisés. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut commencer le travail. Si quelqu'un d'autre passe après, il sait que ça va ensemble. Alors que si vous avez fait une étoile filante avec un nuage et un bisounours, le mec, il va peut-être se dire « Qu'est-ce qu'il a voulu me dire, Jeannot ?» Donc, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Donc, en gros, maintenant, on sait que ça va aller comme ça. Je vais vite fait dégauchir, donc c'est-à-dire rectifier très 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 légèrement, puisque là j'ai un décalage de quelques dixièmes, et je le vois parce que d'ici à là je plaque, et là j'ai un petit décalage. Donc je vais rectifier ça à la dégo, et ensuite on va placer les lamellos. Alors les lamellos, donc ce sont des biscuits. Là on va utiliser des lamellos de 20, voilà, on appelle ça du lamello de 20. On va régler notre machine sur 20, elle est déjà réglée. Et en gros, il n'y a pas besoin d'en mettre 50. Donc, si vous voulez, on va en mettre par exemple 2 là. Et puis, normalement, c'est bien de les mettre en quinconce. Mais là, bon, on pourrait quasiment les mettre comme ça, quoi. Ok, on peut peut-être même les rapprocher un petit peu et puis élargir un petit peu ceci. Ok, donc avec la machine, ensuite, on viendra tracer et couper ça. Pour l'instant, je transforme ma rabot en dégo et je rectifie ça. Donc, prochaine étape, ça va être le collage. Attention toutefois, prévoyez quand même un petit coup de ponçage, enfin dégrainage très léger, parce que des fois la machine peut venir faire un petit copeau qui rebique, c'est pas dramatique,
Mais quand on va presser, ça peut être un peu gênant. Même si là, on va presser doucement et tout. Hein, cool. Donc, on va mettre de la colle uniquement sur 2 parties. Parce que ça ne sert à rien d'en mettre plus. Ah, j'ai mon biberon là qui a déjà des bornes. Ok. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'y mets un petit coup de pinceau. J'aime bien quand même répartir un peu la colle. Donc la colle, hein, tu t'en rappelles, je vous l'ai déjà dit 300 fois, il faut en mettre, mais ça sert à rien d'en abuser. C'est pour ça que je vous répète souvent le vieux dicton que vous connaissez tous maintenant. C'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse, la colle qui chie qui colle. Ça, en termes simples, ça veut dire ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes pour que la plupart finissent dans l'évier ou sur une éponge à la poubelle et qu'on la gaspille. Donc maintenant, on va pouvoir faire le collage. N'ayez pas peur, l'avantage du lamello, c'est qu'il vous donne un petit peu de jeu. Donc c'est-à-dire par rapport, là j'avais fait des traits, hein, mais tu vois, je peux le décaler de 3-4 mm à droite, 3-4 mm à gauche, sans aucun souci. Donc en gros, ça me laisse le temps de le régler. On va mettre 2 serre-joints que je vais serrer à peine. Mais vraiment, c'est voilà, juste pour mettre le bois en contact. On a de la très bonne colle, on n'a aucune contrainte sur le bois qui nécessite de le brider plus que ça. Si on le serre trop, même si nos portées sont bien, là on est très court, mais si on avait un plateau plus large constitué de petites lames, il faudrait que je rajoute un bois dans l'autre sens pour éviter qu'au collage, avec la force la pression des serre-joints, il ne tuile. Donc là, c'est pour ça qu'on le serre vraiment. Là, il n'y a pas besoin de serrer trop fort. On va nettoyer la colle qui a débordé. Attention, on est sur du chêne. Donc moi, je fais toujours sur du chêne, dans la mesure du possible, un nettoyage à sec. Parce que le fait de le mouiller avec de l'eau peut faire ressortir des tanins et tacher le bois. Donc tant qu'il n'est pas traité tout ça, ça sert à rien qu'on lui ramène de l'humidité, qu'on lui ramène de l'eau. Donc on essuie le surplus avec un chiffon. Et une fois que ce sera fini, on y mettra un petit coup de ponçage. Dernier truc et astuce que je fais systématiquement. J'ai encore perdu mon crayon, c'est quand même incroyable ça. Ah, il est là. Putain, mais alors moi, il faut que je me le mette. Quand j'ai ma casquette, je me le coince là, je le perds pas. Je vais marquer l'heure. Donc là, 9h58. Tu te rappelles, on a démarré à 8h13. Hein. Donc t'imagines bien que j'ai pas mis 2 heures à faire tout ça, mais qu'à chaque fois les mouvements de caméra, tout, tu vois. Donc là, j'ai inscrit l'heure à laquelle je l'ai pressé, simplement pour avoir en tête que si je laisse le collage environ 20 minutes, je suis bon. Donc comme ça m'évite après de me dire mince, je l'avais collé quand, etc. J'ai fait un collage, tu as vu comment je l'ai fait. Tous les autres, ça va être pareil. Simplement les portes, je vais les coller à plat joint, c'est-à-dire que je vais faire exactement les mêmes étapes sans la lamello. Ça va simplement être de la colle d'un côté, on presse tout, terminé. Allez, je te mets en rapidos et on se retrouve après. Ok. Bon, mes collages sont faits. Ils sont ici. Donc, il y en a un qui est là et tous les autres sont là. J'ai mis l'heure dessus. Et tu vois, le petit, là, je pourrais presque déjà le décoffrer. Mais on va attendre. On va laisser sécher un petit peu plus. En attendant, j'ai pris le soin de re-régler ma machine. Alors, pour t'expliquer, j'ai fait aussi des essais.
puisque, rappelle-toi, la dernière fois, on avait fait les montants, donc qui étaient comme ça, et donc avec, je rappelle, 7 mm ici, 7 mm de rainure et 8 mm sur la face qui va être à l'extérieur du meuble. Et donc voilà, ça nous avait donné tout ça. Donc c'était impeccable. Et donc avec ça, maintenant, il va falloir que je les recoupe, et ensuite qu'on usine les traverses. Alors les traverses, eh bien là, nous avons des parties femelles, et pour les traverses, il va nous falloir faire des parties mâles. Et ces parties mâles, donc j'ai commencé à faire un essai, on est d'accord, donc j'ai fait, tu vois, un tout petit essai, et ça fonctionne impeccable. On voit bien, attends, je vais essayer de te montrer sans galérer. On voit bien que si je prends papa et que je le mets dans maman, eh ben, tout est, tiens d'ailleurs c'est dans ce sens, tout est nickel. On est pile poil emboîté et on est pile poil à fleur. Donc ça c'est impeccable. Ça veut dire que il va falloir qu'on fasse le même principe pour les traverses qui vont venir s'emboîter là-dedans, coller, terminé. Alors là je vais pas le faire parce que c'est très petit, mais si je faisais quelque chose d'un petit peu plus grand, j'aurais pu approfondir la rainure aux extrémités et approfondir la languette, vu que mon appareil va jusqu'à 30 et quelques millimètres. Emboîter ça comme faisaient nos anciens, et mettre ici une cheville qui bloque les deux, une cheville à la tire qui bloque les deux. Alors là, je ne l'ai pas fait. J'ai des emboîtements de 15 parce que j'ai des tout petites portes, et quand ce sera tout collé, ça ne bougera jamais. Mais ça n'empêche pas qu'on pourra peut-être à la fin, si le cœur nous en dit, mettre des fausses chevilles. Mais ouais, ma caille! Voilà, j'ai une boîte ici de mèches à bouchonner. Donc ça me sert à faire le trou et le bouchon. Donc, tiens, on essaiera ça et puis on verra. Enfin, si j'y repense, si j'ai le temps, voilà. Bon, toujours est-il que maintenant, il va falloir que je prépare ma machine et que je prépare cette fois un chariot. Parce que le souci que j'ai, enfin c'est pas vraiment un souci, c'est que là donc on était en bois de fil, mais pour les traverses qui vont être comme ça, eh bien il va falloir qu'on fasse notre usinage en bois debout. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette un chariot et que mon bois passe comme ça au lieu de passer comme ça. Voilà, t'as tout compris. J'installe tout, on essaye ça. Bon, j'ai réglé ma machine. D'ailleurs, j'y ai remis j'ai mis une cale martyre. Donc la cale martyre va me permettre d'éviter d'avoir trop d'arrachement en sortie. Je vais commencer par la première rainure. Donc la rainure du bas, donc la rainure qui sera à l'arrière dans le meuble. Enfin, côté intérieur du meuble. Et j'ai bridé une chute pour faire un essai pour être sûr de ne pas abîmer mes petits bouts. Et je viens de couper à la taille réelle finale mes traverses, donc mes traverses des côtés. Impeccable. Donc là, j'ai pas été au fond, mais on s'en fout. C'était juste déjà pour voir. J'ai bien mes 15 de profond et j'ai bien mes 7 de haut. Donc c'est bon, maintenant je vais pouvoir envoyer les vraies pièces. La première feuillure a été effectuée. Entre-temps, je viens de régler l'ensemble de ma machine et j'ai refait un test, un essai sur la pièce, sur la chute. Et donc, c'est impeccable, ça s'emboîte parfaitement. Donc, on va pouvoir usiner le deuxième côté.
les bichons, nickel. Il a fallu que je renforce à un moment mon système. Parce que, tu vois, j'ai rajouté des sergents à tout. Parce qu'en fait, la machine me poussait le bois. Donc, si tu veux, au moment de faire mon tenon, eh ben, j'avais pas des bonnes cotes. Donc, j'ai tout resserré, etc. Et maintenant, c'est nickel. Bon, il faudra peut-être que j'y mette un petit coup de... Tu vois, un petit coup de gratte-gratte. Pour dire d'enlever les 2-3 micro-trucs. Le fait d'avoir mis la cale martyre derrière, c'était impeccable, ça m'a pas fait d'éclat. Et là, eh ben, je suis parfait. Je suis parfait, c'est nickel. J'ai presque un dixième de trop en profondeur que je peux retoucher peut-être à l'acier anglais. Et encore, à mon avis, quand je vais presser, ça va être bon. Donc là, franchement, je suis pas mécontent. Bon les beaux gosses, du coup, nouveau t-shirt, nouveau slip, nouvelles chaussettes. Ce n'est pas le même jour puisque la dernière fois, j'ai dû arrêter en urgence pour aller m'occuper d'autre chose et partir un petit peu avant en tournage. Donc j'ai été en tournage hier toute la journée, je suis revenu ce matin, j'y retourne cet après-midi. Donc tu vois un peu mes journées pour arriver à vous filmer quelque chose et à fabriquer un truc, il faut déjà se lever de bonne heure. Donc je suis déjà à l'atelier parce que dans quelques heures je repars et donc on continuera ça après. Pour toi je pense que c'est tout de suite. La dernière fois je n'avais pas en fait cette rainure. Moi je m'étais dit c'est fini patati. Et puis ce matin quand je suis arrivé je me suis dit mais non c'est pas fini, qu'est-ce que tu racontes? Il manque la rainure centrale et la rainure du milieu pour venir glisser le panneau. Donc je viens de les refaire en off, je t'ai pas tout remontré parce que tu vois comment ça marche maintenant. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant on va pouvoir assembler, je vais d'ailleurs pas tout mélanger, on va pouvoir assembler nos panneaux. Là on est sur du petit, là on est sur du petit, là on est sur du petit. Hop, oh là là ça va mais parfaitement. Ça va mais parfaitement. Donc alors en gros nos cadres vont être comme ça, hein, donc tu vois c'est nickel. Et là au milieu il va y avoir un panneau. Et ces panneaux, bah, comme tu vois, comme je te l'ai dit, hein, un jour plus tard ils sont toujours sous presse. Donc là c'est sûr que c'est bien collé, il n'y a pas de problème. On va les défaire, on va les mettre à longueur. Et comme ça on va pouvoir venir faire nos côtés. Donc des côtés comme ça il y en a deux. Tu vois le deuxième il est ici. Il faut qu'on assemble. 7, 7, hop c'est là. 7, 7 c'est là. 7, donc ça c'est ici, et lui il va comme ça, voilà, et donc bah ça, bah tu vois bien, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, ça papa dans maman, hop, on est d'accord, papa dans maman de ce côté, on est d'accord, on est tout super nickel à fleur, et puis pour en haut, bah ça va être pareil, d'une main c'est quasiment impossible à faire, mais bon tu comprends le délire, voilà, tu comprends le délire. Donc là au milieu, dans cette rainure maintenant, qui fait tout le tour, eh bien on va pouvoir y glisser un panneau, et ce panneau on va pas le coller, parce que comme ça s'il y a une dilatation qui se fait, bah, il pourra légèrement bouger. Ok? Allez, je vais décoffrer les panneaux, et puis on va les mettre à dimension pour présenter l'enfant à sa mère, parce qu'il va falloir aussi là faire une feuillure, de manière à ce que ça rentre d'un côté, mais que derrière ça vienne à peu près à fleur. Allez go! Bon alors, je t'ai installé ici. Donc là, mon panneau va aller comme ça. Va aller comme ça. Là, mon panneau va aller ici. Mon petit maillet. Ah, c'est tellement beau, putain. Là, mon petit truc va aller ici. Et ouais, donc là, c'est très bien parce que là, vous voyez, tiens, je vais pouvoir vous montrer exactement ce que je voulais vous montrer.
Là, je suis à fleur de ce côté et là, je suis complètement rentré de ce côté. Et vous voyez, j'ai un décroché. Donc, ça veut bien dire qu'à l'intérieur, j'ai du jeu. Ça, c'est très important. Ah non, mais je suis comme un gosse, moi, j'en sais rien, je sais pas. Mais regarde ça. On a fabriqué... Il y a rien d'extraordinaire, on est bien d'accord. Tiens, regarde, j'ai du jeu tout le tour. Oh là là, c'est super. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein? Il n'y a rien de... Ça casse... Il y en a qui diraient ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est vrai. Voilà, maintenant, tu vas commander une cuisine en chaîne, ça arrive comme ça chez toi. Mais le fait, là, de le faire soi-même, et puis d'avoir réglé les machines, tu vois, d'avoir fait tout un tas de choses, et au final, de sortir une jolie petite façade de meubles comme ça. Donc là, en plus, chaîne comme ça, quand il va être cirrusé blanc, ça va être de toute beauté. Donc, oh là là, puis il va falloir déjà quasiment que je parte, putain. Enfin bon, c'est moi, j'ai choisi cette vie, hein, j'ai choisi cette vie. Hein. Mais franchement, ça c'est vraiment un loisir et une passion. Il n'y a pas besoin de faire des œuvres d'art, des trucs démentiels. Juste, tu vois, un petit meuble comme ça, un petit confiturier, un petit berceau de gamin, un petit... Juste ça, c'est dingue. C'est tout con. Hein. C'est vraiment 4 bouts de bois avec un truc. Mais cet arbre là... Je sais pas, il y a un truc qui se passe, j'en sais rien. Quand je travaille du médium ou du mélaminé, ça me fait pas pareil. Là, c'est... J'en sais rien. Je sais pas. L'histoire, la généalogie de ça. Tout ce qui est menuiserie et bénisterie, c'est quand même vraiment bien. Alors là, c'est pas parfait. Hein. Tu vois, du coup, j'ai pas cassé mes angles. Je mettrais peut-être un petit coup de ponceuse un peu en biais. Mais c'est vraiment des beaux métiers. Bon, allez, je vais essayer de redémonter ça. Je vais réassembler l'autre pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille. Un petit coup de ponçage et puis on y mettra sous presse. Et après, va falloir que je parte. Donc j'ai tout poncé, les gars. Et là, je suis en train de brasser un tout petit peu le Rubio. Donc là, je vais utiliser du Oil Plus 2C blanc cérusé Super White. Normalement, c'est du 2 composants. D'accord. Enfin, il peut être utilisé seul, mais il laisse avec un accélérateur également. Ce que je vous conseille, mais là, je vais pas le mettre. Je m'en servirai certainement pour peut-être tout le reste du meuble. Mais là, je ne vais pas le mettre parce que sinon, ça m'oblige à ouvrir et à faire un mélange. Alors finalement, il va m'en falloir très peu. Je veux juste blanchir les portes avant de les coller. En sachant que, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, le Rubio, il n'y a plus besoin d'en faire la pub. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, depuis que je connais, depuis que je m'en sers, j'adore. J'ai jamais trouvé plus ou moins d'équivalent. C'est un produit qui est super, qui a une liaison moléculaire avec le bois. Donc ça veut dire qu'il s'applique en monocouche. Tu ne peux pas en mettre trop. La consommation reste très faible, même si le prix est souvent un petit peu plus haut. Il y a un séchage au toucher qui est très vite, ça fait qu'on peut manipuler ça quelques minutes après l'avoir appliqué. Donc ça s'applique à l'éponge ou au pad. Là, on a une toute petite surface, donc on va faire ça à l'éponge. Et d'ailleurs, je vais peut-être même commencer par l'arrière. Donc là, le cérusé blanc, comme tous les cérusés, il faut en mettre quand même un peu. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en gros, il faut bien que ça rentre dans toutes les veines du bois. Ça, on peut le passer aussi avec un pad. Et le souci qu'il y a, c'est que j'ai une pièce ici qui est très petite. Mais ils ont des espèces de disques de mousse, des disques d'application qui s'installent sur les meuleuses ou sur les ponceuses, enfin sur les ponceuses surtout, et qui permet une répartition super uniforme et un super boulot. Mais par contre, il faut avoir quand même un peu de surface. Faire vite fait de l'autre côté. J'aurais dû mettre des gants, je suis un cochon. Bon, le Rubio, ça craint rien, c'est naturel. Donc voilà, tu vois, faut bien en mettre, mais j'en mets vite fait, mais tu vois, sans forcément m'attarder. Hein. Tu vois, je barbouille. C'est de la barbouille. Ensuite, on va prendre un chiffon.
Normalement, j'ai des chiffons tissus. J'aime bien les chiffons tissus, mais là, je les ai pas. J'ai dû les emmener au studio. On va prendre un chiffon et on va venir enlever tout le surplus. Tu vois, là, j'ai un petit défaut de ponçage. Il ressort direct. C'est pas grave, c'est l'arrière du meuble, mais bon. Il faut quand même savoir. Et avec le Rubio, quand on applique du Rubio, vu que c'est un produit qui se... par liaison moléculaire, qui se mélange au bois, en gros, qui imprègne les fibres du bois, eh bien, il ne faut pas poncer trop fin. Parce que plus vous poncez fin, plus vous allez serrer le support, et plus le support sera serré, ben, moins le produit va faire son effet. Donc, quand on fait du Rubio, on ne ponce pas au-delà de 120. Ah, c'est chouette, hein. Putain, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut bien essuyer. Plus vous allez essuyer, plus c'est ce qui va vous donner le côté cérusé. C'est-à-dire que le bois de surface va être légèrement blanchi, comme s'il y avait un voile, un petit voile. Mais par contre, tout le veinage va être, lui, très très blanc. Et là, vous voyez, hein, là, c'est sec. Hein. Ah, c'est très beau. C'est superbe. Voilà. Donc, enfin, c'est superbe. Nous, on adore et c'est ce qui va aller avec chez nous. Après, il existe des milliers de trucs. Donc là, on a le naturel à ma droite ici et le cérusé ici. Donc c'est vraiment impec. J'adore. Oui, surtout ne pas oublier tous les produits à base d'huile de lin. On ne jette pas les chiffons et l'éponge à la poubelle sans avoir passé à l'eau parce qu'il y a un risque d'autocombustion. C'est pas lié qu'à cette marque, c'est lié à tous les produits à base d'huile de lin. Si vous utilisez des mélanges huile de lin, térébenthine par exemple, pareil, dès que vous avez fini, vous passez tout sous l'eau pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de souci. Bon allez, bah écoutez, je suis obligé de rendre l'antenne. Pour vous, ce sera sûrement tout de suite. Et pour moi, ce sera, je sais pas, dans un jour ou deux. Voilà. Dès que j'ai 5 minutes, je reprends l'aventure. Allez, tchuss. De retour du tournage avec la télé. Nous sommes dimanche après-midi. Il est 13h20. Je viens juste de manger un petit bout avec la famille. Et bah, je reviens sur mon meuble. Parce que ça n'avance pas, j'ai tellement de choses à faire. Demain, on part à Batimat pour toute la semaine. On rentre vendredi matin. Samedi, je vais peut-être pouvoir retravailler un petit peu. Et le dimanche d'après, je repars en tournage pour 15 jours, quasiment non-stop avec la télé. Tu vois un peu la vie que je mène. Donc bon, on va pas chialer, c'est pas grave. Tout va bien. Mais... ce petit meuble, je m'étais dit, ça va être vite fait, bien fait. Bien fait, ça c'est sûr que je pense que ce sera bien fait. Vite fait, je pense que ça va être autre chose. Et à mon avis, que ça va s'étaler sur 15 jours. Il y a déjà eu, pour en arriver là, au moins 3 ou 4 coupures. Donc c'est pas grave. La dernière fois, on avait cérusé ce bois. Et là, cette fois, on va pouvoir faire les collages. Donc là, niveau collage, rappelez-vous, on ne colle pas... la partie où il y a le panneau, hein. Parce que sinon ça sert à rien d'avoir fait toutes ces étapes. J'aurais fait une feuillure et j'aurais tout collé. Donc on colle simplement les tenons, les mortaises et ensuite on va presser ça. Il faut que je sorte aussi une équerre. Alors je les mets comme ça pour l'instant à l'arrache parce qu'après je vais les passer au pinceau. Allez, on n'emboîte pas dans maman. On met ça là, on met ça là. Ça c'est bon. Ça va aller ici. Ça. Donc là, j'ai mis de la colle de partout, sauf sur mon panneau. Comme ça, il reste libre. Oh là là, par contre, ça va être chouette. Alors là, j'ai pas mis de cale-martyr. Je vais y aller coolos. On va faire comme pour l'autre serrage. On va vraiment serrer coolos. Il n'y a pas besoin que... Pas de sollicitation sur ce bois. Je vais mettre un coup de mètre pour vérifier quand même mon équerrage. 47,2. 47,2.
je serre mais pas trop. Là pareil, je serre mais pas trop. C'est déjà, je pense que c'est déjà bien assez serré. Un crayon, 13h27. 13h27. Un de fait. C'est beau, hein? Allez, par contre, t'en as vu un, le deuxième, je te mets en accéléré. C'est bon. Elles sont collées. On y mettra un petit coup de ponçage après. C'est pas déconnant, je verrai. Je mettrai peut-être un petit coup de mastic à bois dans les angles. Mais normalement, ça devrait le faire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va présenter ça pour faire les découpes. Ouais, je pense que le robinet, je vais le mettre à droite. Je préfère quand c'est à droite. Donc, on va avoir une porte. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai bien pu foutre? Attends, mais c'est 250 hors tout. Ah, c'est pas 250, c'est 230. Jésus, Marie, Joseph, je fais trop de choses. Je fais trop de choses. Bah ouais, là je suis à 250 piles. Ne pleure pas, Laurent. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je me suis trompé de cote. Oh putain. Bon. Attends, réfléchissons. J'en ai un qui est là. Et j'ai un côté qui est là. On est d'accord. Si je laisse dépasser 3-4 000 de chaque côté. Là, je peux même pas me mettre à fleur puisque ce sont des portes qui rentrent. Non, qui viennent par-dessus. Ça veut dire qu'en plus, il faut que je me décale. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, putain, c'est pas possible. Tu vas pas me dire que tout ce travail, je vais l'avoir dans le cul. Oh, putain, mais j'en peux plus. J'ai trop de choses, Cette vie de cinglé que j'ai choisie et que je ne regrette pas. Que je ne regrette pas parce que c'est tellement bien, c'est enrichissant, tout, c'est génial. Mais c'est quand même une belle vie de taré, quoi. Ah, c'est pas possible, tu vas pas me dire. En plus, c'est les pièces les plus techniques. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'aurais dû la présenter avant de la coller. Si je l'avais pas collée, j'aurais pu la décoller, la retravailler. Puis si je fais un meuble plus gros, si je fais un meuble trop gros, après il va gêner le passage du WC. Et puis ça veut dire que derrière, il faudrait après sinon que j'y fasse quasiment une plage. En quoi je vais la faire? Si je la fais en chaîne, en plus rubioter avec la flotte, ça va mal vieillir, ça va faire de la merde. Ah, putain de merde. C'était tellement beau. Tout était nickel, j'avais fait vraiment du super boulot. Je suis dégoûté. Je vais même pas pouvoir m'en servir pour faire les portes. Est-ce que je pourrais faire un petit meuble haut? Au lieu de faire juste un cadre et un miroir, je fais comme une armoire de toilette, un meuble haut. Ça, je m'en sers comme des portes.
Putain! Bon bah voilà. Comme quoi, tu vois, c'est pareil, je suis pas obligé de vous le montrer. Je pourrais tricher, je pourrais refaire quelque chose en off. Mais le final, c'est quoi? Le final, c'est que même si j'ai fait ça toute ma vie et que je m'estime être un bon bricoleur, et bah de temps en temps, je fais de la merde. Je suis juste un gars normal, qui en a plein la tête, et qui a tellement de choses à s'occuper que je suis obligé de faire ça le dimanche après-midi. C'est pas grave, ça me plaît. Je prends du plaisir. Mais je bosse 2 heures lundi après-midi, 1 heure le mardi matin, 3 heures le jeudi soir, et puis maintenant le dimanche après-midi. Et au final, bah voilà, entre-temps, t'as plus la tête à ça, et j'ai fait de la merde, j'ai fait des conneries, j'avais mal fait mon relevé de côte, mais en plus, je me suis trompé de 2 cm, de plus même. Je sais pas comment j'ai pu faire ça. J'en ai fait des dizaines et des dizaines de meubles. Mais une erreur comme ça, en plus sur du panneau pas noté et tout. Voilà, c'est pas possible. Je me suis gouré de 5 cm, quoi. Vous voyez la réalité. Et la réalité, les gars, c'est que vous n'êtes pas seuls. La réalité, c'est que il y a des gens que vous suivez qui vont vous partager que quand tout va bien. Voilà. Et ben la réalité, c'est que même pour nous, qui sommes pros, qui avons l'habitude, et ben des fois, on fait des grosses conneries. Et tout va pas bien. Donc là, ça a des conséquences. Puisque il va falloir du coup que je refasse mes côtés. Donc ça veut dire qu'il faut que je reprenne du chêne, il faut que je le retravaille, il faut que je le retoupille, il faut que je le repanote, il faut que je refasse des collages, il faut que je refasse toutes ces étapes. Et ce qui me rend triste, c'est que j'ai travaillé. Et le travail, quoi qu'on en dise, le temps c'est de l'argent, même quand c'est une passion. Même quand c'est une passion. Je vous en parlerai, j'ai préparé un petit blog à ce sujet, faire ou faire faire, un petit vlog que je vous passerai. Et ben malgré tout, là pendant tout le temps que je fais ça, je fais pas autre chose. Pendant tout le temps que je suis ici à l'atelier à bricoler des trucs pour vous montrer, pour avancer ma maison, je suis pas avec mes gars à faire des reportages, à faire des choses, à essayer de valoriser nos beaux métiers. Voilà, donc ce temps il est perdu. Typiquement, clairement, c'est comme si je bossais chez un patron et que j'avais bossé du lundi au mercredi sans être payé. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Bénéfice égale perte. Alors déjà, j'ai pas le temps, mais en plus, faire des erreurs monumentales pareilles et gâcher du matériel, alors ça me dégoûte, ça. Ça peut tous nous arriver de faire des conneries, mais là, en plus, ce bois, je le trouvais beau, il est magnifique. Donc, bon, il y a 2 façons de voir les choses, toujours pareil. Hein. Soit je fais pipi dans l'atelier, et puis je me roule dedans en faisant un caprice et en chialant, j'envoie tout chier. Et puis j'appelle un ébéniste, un menuisier, je lui dis tu me le fais, et puis on n'en parle plus. Et puis pendant ce temps, je vais au boulot. C'est peut-être ce que je devrais faire des fois. Soit, je fais ce que j'ai fait toute ma vie. Toute ma putain de vie, j'ai fait ça. Je considère qu'il n'y a pas d'échec, mais que de l'apprentissage. Je me sors les doigts du cul, j'arrête de chialer et je rebondis tout de suite en essayant de trouver une utilité à ces 2 côtés de tiroir, enfin à ces 2 côtés de meubles qui peuvent peut-être devenir des portes d'une petite armoire qu'il y aura au-dessus. Donc je vais surtout pas les jeter. Et je refais ça. Au final, je suis content que vous voyez ça, les gars. Je suis content. Parce que déjà, ça prouve que je suis qu'un mec normal. Et depuis le début, j'essaye de ne pas prendre la grosse tête. Je pense que je ne l'ai jamais prise et je pense que les gens qui me suivent depuis le début s'en rendent bien compte. Des fois, c'est hard. Donc pour ainsi dire, mon projet, je veux pas dire que c'est comme si je le redémarrais à zéro, mais quasi. C'est mort. Oh lolo.
faut jamais choisir la facilité. Là, la solution de facilité, je vais vous la dire. Je balance ça, j'efface les roches. Vous voyez absolument rien de ce qui s'est passé, vous êtes au courant de rien. Et vous vous doutez même pas que j'ai démarré ce projet. Ça, c'est la facilité. Et puis je refais ça quand j'ai le temps, peut-être même en médium ou quoi que ce soit. Ça, ce serait la facilité. Mais la vraie vie, eh ben, c'est que je vais recommencer. Parce que c'est comme ça qu'on y arrive, c'est comme ça qu'on gagne, c'est comme ça qu'on devient fort, c'est comme ça qu'on n'a pas un tempérament faible de chougnard à qui ça va jamais. C'est comme ça qu'on devient un bonhomme. C'est comme ça qu'on inspire les gens, c'est comme ça que je peux inspirer mes enfants qui me regardent. En montrant à la terre entière que ceux qui arrivent, c'est ceux qui lâchent rien, même s'il faut faire et défaire 20 fois. C'est pas facile, mais pourtant, c'est la meilleure des solutions. Donc je vais recommencer. Je vais éteindre la caméra, je vais me reboire un café, prendre une pause. Je conserve ces deux côtés, portes, je sais plus ce que c'est. Je vais essayer de les recycler dans le projet. Et puis, je vais refaire toutes les étapes que je vous ai montrées là en off, puisque de toute façon, maintenant c'est la même chose, sauf qu'elles seront plus petites. Et puis, je propose que je vous reprenne quand j'en serai au même instant que maintenant. Ça fait chier. Je t'explique même pas que si j'étais en train de faire ça pour un client, je coule la boîte. Bénéfice égale perte. Allez Lolo, on chiale pas. Allez, à la prochaine. Pour toi c'est peut-être tout de suite, je sais pas. J'y vais.